Parfois, Robert Lewandowski, on a tendance à oublier qui il est. Franchement, aujourd'hui, doublé pour lui. Et grâce à ces deux buts, les amis, il solidifie sa place dans le top 3 des meilleurs buteurs de Ligue des Champions, les amis. Il a marqué aujourd'hui son 100e et son 101e but. C'est pas notre ami, les amis. On a tendance à l'oublier parce que oui, c'est vrai qu'il a traversé une période vraiment sombre au FC Barcelone où il marquait pas, tout le monde se moquait de lui. Mais les gars, rappelons-nous, ça c'est pour nous rappeler. Lorsque Xavi était encore entraîneur, les Barcelonais se plaignaient énormément de son placement. Le fait qu'il remonte tout le temps, il décroche tout le temps. Mais là, les amis, depuis le début de la saison, regardez-moi un peu ses placements. Déjà, regardez le deuxième but qu'il marque. Vous voyez comment il s'est placé? Vous voyez comment il s'est placé? Il a même pas eu besoin d'aller loin. Non, il s'est positionné et il a enroulé. C'est parti, c'est rentré tranquillement. Franchement, là, il est tout simplement inarrêtable. Déjà, avec le FC Barcelone, depuis son arrivée, les amis, ça fait 114 matchs joués, 81 buts marqués et combien de passes décisives? 19 passes décisives. C'est pas dégueulasse. Et ce qui me fait le plus plaisir dans ces matchs, c'est qu'il participe au jeu. C'est pas quelqu'un qui va rester là en pointe et attendre le ballon. Non, il participe. Il dézone plus beaucoup comme la saison dernière. Il dézone juste quand c'est nécessaire. Il vient, il touche le ballon et il retourne à son poste. C'est grâce à ça qu'il est tout le temps là au bon endroit, au bon moment. Après, j'ai envie de dire, quand à tes côtés, t'as Rafinha, t'as Pedri, t'as Casado, les ballons fusent. Voilà. En plus de ça, quand tu rajoutes Lamine Yamal à tout ça, c'est la fête. Enfin, vraiment, Robert Lewandowski, cette saison, c'est du sérieux, les gars. Vraiment, il n'y a rien à dire. Waouh! Pourquoi j'ai l'impression que ce gars-là joue dans son jardin? Il est trop à l'aise. Je ne peux pas laisser passer ça, les amis. Il faut qu'on parle de cette passe. C'est là où on voit toute la créativité de Pedri et sa vision de jeu, les amis. Comment dans cette position-là, il a pu berner 7 joueurs de Brest, les amis? Regardez, il se retrouve là avec le ballon. Et pendant ce temps, on a Robert Lewandowski qui se retrouve là, entouré de la défense de Brest. Et là, t'as Pedri qui décide d'enclencher un tir. Mais non, vous vous êtes fait avoir. Le gars a fait semblant de lâcher un tir pour par la suite lâcher un piqué, les amis. Regardez la passe lobée. Et là, le gardien décide de faire une sortie. Robert Lewandowski, intelligent qu'il est, bien évidemment qu'il est tombé. C'est là, j'ai envie de dire à Hansi Flick, tu vois maintenant que Pedri touche beaucoup plus de ballons. Je sais pas ce qui t'a pris ces derniers temps à vouloir le faire jouer en tant que 10. Tu sais très bien qu'il est mieux à côté de Casado qu'en tant que 10. Lors du précédent match, par exemple, on a vu que Pedri touchait pas beaucoup de ballons. Mais là, aujourd'hui, vous avez vu la différence. Vous voyez la créativité, son apport offensif. Que ce soit offensivement ou défensivement, là, Pedri est en train de sortir un match incroyable. En plus de ça, il y a le pitbull de Casado à côté. Puis comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas un match où il est pas bon. Et Casado, les amis, c'est le genre de joueur que t'as pas envie d'avoir comme concurrent. Parce que de 1, il est jeune. En plus de ça, même si à cause de la concurrence, il te pousse à donner le meilleur de toi-même, mais t'as pas droit à l'erreur. Une petite erreur, allez, il te saute. Le gars, depuis qu'il a pris ce poste-là, c'est terminé. Est-ce que vous avez vu quelqu'un rentrer à sa place? Non, il a été titulaire du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, il y a 1-0. J'espère qu'ils vont gagner à la fin. À part Messi et Cristiano Ronaldo, il n'y a que lui qui l'a fait dans toute l'histoire du football. Rendez-vous compte un peu, les gars. Oui, il met un penalty ce soir, mais il a 100 buts en Champions League. La meilleure compétition de football. Si on enlève la Coupe du Monde, bien sûr, mais t'as compris sur le format. La Ligue des Champions, c'est là où tu vois les grands joueurs. Et Robert Lewandowski, c'est une légende. C'est une légende de la Ligue des Champions. Ce soir, encore buteur. La régularité de ce mec, Dortmund, Bayern, Barça, Pologne, c'est trop. Tout simplement un des meilleurs numéro 9 de toute l'histoire du foot. À son poste, il n'y en a pas beaucoup qui parlent avec lui. Ce mec-là aurait mérité un ballon d'or, voire deux. Ce mec-là a pris des souliers d'or. De plus, moi, ce que je kiffe avec Lewandowski, c'est que c'est pas un numéro 9 qui va te mettre des tapines, qui va te mettre des vieux buts. Alors oui, ce soir, il met un penalty, mais avec ce mec, t'as le droit à des reprises de volée, t'as le droit à des retournées, t'as le droit à des frappes du gauche, des buts de la tête, des frappes du droit incroyables derrière la surface de réparation. On se rappelle tous de ses buts au Bayern, de ses buts à Dortmund. Et regardez où il se classe dans les meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Cristiano 1er, Messi 2e, Robert Lewandowski 3e, Benzema 4e, Raoul 5e, Van Nistelrooy 6e, Müller 7e. Oh, Müller 7e? 54, mais il est dans le futur, lui. Thierry Henry, 8e, Kylian Mbappé, 9e. Le FC Barcelone hésite à recruter Mohamed Salah, cela en raison de la présence de Lamine Yamal, bien plus jeune, au même poste. Moi, je vous mens pas, Salah au Barça, je le prends tous les jours. Et bien sûr que tout le monde le prend tous les jours. Mais, parce qu'il y a un mais, le problème c'est que nos ailiers actuellement, ils sont imbougeables et personne n'a envie de les bouger. Lamine Yamal, Rafinha, c'est compliqué en vrai. Parce que là, tu ramènes Mohamed Salah, qui est libre de tout contrat, je crois, ça veut dire qu'il viendrait gratuitement. Il est un peu âgé, ça veut dire qu'il resterait pas si longtemps que ça. Il viendrait pour 1 an, 2 ans, 3 ans max. Mais ce qui est compliqué, c'est que tu le fais jouer, tu le fais pas jouer, il vient comme un remplaçant, jamais de la vie. Je pense pas qu'il va venir pour être sur le banc. Tu sors Lamine Yamal. Après, Lamine Yamal, c'est vrai qu'il est jeune. Trop de temps de jeu. Ça se trouve, il va être blessé, on va regretter. Tu sors qui? Tu sors Rafinha? Impossible. Rafinha, c'est l'homme du moment, c'est le joueur du moment. Il est incroyable. Après, Mohamed Salah, les gars, on voit tout ce qu'il fait en Première Ligue. On voit tout ce qu'il fait en Europe depuis des années, que ce soit en Ligue des Champions, championnat. Moi, je le prends tous les jours. C'est un joueur vraiment de classe mondiale. Tu sais que c'est comme Lewandowski. Il va répondre présent dans les grands rendez-vous. Il va répondre présent dans tous les matchs. Vraiment, il va te pondre des masterclass. Mais ça reste compliqué quand même. Mais la vérité, je vais pas faire l'acteur, je vais pas faire semblant. Mohamed Salah, demain, il signe au Barça. J'achète direct son maillot. Je serai trop content, je serai dans le train. Faut pas faire l'acteur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye. Cette victoire, elle est pour toutes les personnes qui doutaient du Barça sans Lamine Yamal. Ce soir, c'est 3-0 avec un match maîtrisé de A à Z. Nous avons affronté une équipe qui n'a pas du tout vu le jour, avec un penalty sur Lewandowski qui concrétise
qui lui permet donc d'atteindre les 100 buts. Une super passe de Gérard Martin, mais qui rassure toujours pas personnellement. Dani Olmo s'est régalé et est allé chercher son but. Et un but de Lewandowski. Pour son doublé, il est actuellement à 101 buts en Ligue des Champions. Franchement, c'est énorme ce qu'il fait. Et pour moi, celui qui a surclassé tout le monde, c'était Pedri. Pedri, c'était trop facile pour lui. Pedri s'amusait sur le terrain. Pedri, tout lui réussissait. Pedri était tout simplement intouchable ce soir. J'ai limite l'impression qu'il a perdu 0 fois le ballon. Pedri, on ne le presse pas, sinon le ballon passe entre tes jambes. Rafinha à son match, les gars, est-ce qu'on en parle? Quand je vous expliquais que les derniers matchs, ce n'est pas parce que Lamine Yamal n'était pas là qu'on a perdu. C'est la profondeur de banc en attaque. Quand nous sommes obligés de bricoler. Mais heureusement que ces deux hommes ont été là ce soir. Rafinha qui a apporté du danger et Lewandowski qui s'est offert un doublé. Un PETM offert à Koubarsi qui a été injouable sur le piège géorgien encore une fois. Et nous sommes donc pour l'instant à la 2e place. Mais il reste Liverpool, Monaco qui n'ont pas encore joué. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. On la remet tous ensemble, messieurs. Olmo, Dani Olmo. Oh, Dani Olmo. Te amo grande. Les gars, est-ce que vous avez vu le but qu'a mis Dani Olmo contre Brest? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Non mais les amis, c'est quoi cette force dans les petits espaces? Dani Olmo est un immense crack, on n'arrête pas de le dire. 6 buts marqués en 10 matchs depuis qu'il est arrivé cet été. Et surtout, quel joueur! Qu'est-ce qu'il est beau à voir! Quelle prestance! Et surtout, quel toucher de balle! Je vous dis honnêtement les gars, je trouve que c'est un des joueurs aujourd'hui qui gère le mieux dans les petits espaces. La gestion vraiment du ballon, le contrôle de balle, comment il arrive à garder la balle, comment il arrive à faire des gestes et se déplacer avec la balle qui ne lui dépasse jamais de plus de 2-3 cm du pied, c'est tout simplement exceptionnel. On se la remet tous ensemble les gars, chantez devant votre écran. Dani Olmo, Dani Olmo. Alors ça les gars, je l'ai capturé avec mon propre téléphone pour vous montrer. Koubarsi, ce jeune, il a 17 ans, il est intelligent d'une manière. Oh les gars, regardez-moi le but qui est refusé à Brest. Hein. Regardez les gars, juste avant la passe, le gars il se décale. Ah, non, Koubarsi est fort. Alors si j'ai fait une vidéo sur Pedri, je dois faire une vidéo sur Casado. Je suis désolé. Capitaine, l'année dernière avec le Barça Athletic, signe son premier contrat pro alors qu'avec Xavi, il aurait forcément bougé parce qu'il voulait garder Sergio Roberto. Il y en a, vous êtes venus le jeter en mode, ouais, il a pas le niveau. Ouais, il a merdé, il faut le mettre sur le banc. Il y en a, vous n'êtes pas des supporters du Barça. Je suis désolé. Le mec, il a enchaîné 8 matchs. Il a enchaîné depuis le début alors qu'on était blessé sur blessé sur blessé. On ne s'attendait pas à ce qu'il performe aussi bien pour une première saison en pro. Vous l'avez craché à la gueule. Maintenant, vous allez dire quoi ce soir? Il voulait ramener Guido Rodriguez. Et bref. Donc, il n'aurait pas joué. En vrai, Flick a décidé à ce qu'il reste. La performance de ce soir, tu lui prends pas un ballon, lui non plus, avec Pedri. 105 ballons touchés, 90 sur 92. Il a réussi 98% de ses passes. Les gars, 2 passes clés. Une grosse situation créée. Long ballon réussi, en veux-tu, en voilà. 3 tacles. Et il faut voir les tacles, les récupérations. C'est un chien, le mec. C'est clairement un yinche. Il a subi 4 fautes. 3 ballons récupérés. De quoi on perd l'équilibre, monsieur Ludovic Ajorc? Je confirme. Qui vous a dit que Pedri était un footballeur? Pedri n'est pas un footballeur. C'est un poète. Excusez-moi, je me fais. Match de Pedri pour les fumeurs, c'est comme la clope après le coca et le grec rempli de sauce samouraï. Le match de Pedri pour les fumeurs, c'est comme le 3-0 que tu mets à FIFA à ton meilleur pote devant sa mère qui rigole et lui qui enrage. Le match de Pedri, c'est comme la lollipop d'une blonde aux yeux bleus, bien Stockholm, bien s'il te plaît bébé, fais-moi mal. Voilà ce que c'est le match de Pedri. C'est un caviar le match de Pedri. La montagne trop haute pour les Brestois. À partir du moment où on dit de toi que tu es invincible, quand tu tombes contre le FC Barcelone, sache que tu es vulnérable. Sociedad Celta Vigo, ouais, ok, on va pas gagner tout le monde. Mais une équipe que personne ne peut battre, nous, l'FC Barcelone, on peut l'humilier au plus haut point. Mais force aux Brestois, c'est mes frérots.